Hello mon petit, comment vas-tu? On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci les Marseillais qui vont aller au Qatar. Du côté des Bleus, on en aura deux et du côté d'autres sélections, on va en parler. On va parler des 6 joyeux lurons qui iront donc au Qatar pour participer à ce Mondial 2022. Cette Coupe du Monde qui fait tant débat. Allez, c'est parti, on va partir de joueur par joueur. Go! Allez, je vous laisse l'image de la miniature avec les Marseillais qui se déplaceront donc au Qatar pour cette Coupe du Monde 2022 du 20 novembre qui débutera donc dimanche prochain. Et donc nous avons 6 joueurs de l'Olympique de Marseille qui se déplacent du côté du Qatar avec bien sûr les deux Français que sont Jordan Vertou et Matteo Guendouzi. Le petit Camerounais qui rigole au milieu, c'est Simon Nga Pointe-Tenbu, le troisième gardien de l'OM. Amin Harit, l'air sérieux avec son drapeau marocain autour de lui. Et les deux Sénégalais Bamba Dieng et Pape Gueye. On va commencer bien sûr par le plus jeune, qui est le gardien, le troisième gardien, Simon Nga Pointe-Tenbu. N'hésitez pas à le dire 3 fois d'affilée. Hein. Vous me dites dans les commentaires si vous allez y arriver. Si vous n'y arrivez pas, eh ben vous mettez un pouce vers le bas. Allez, on commence un petit peu. Donc l'article de l'OM officiel nous parle de Simon Nga Pointe-Tenbu. Notre jeune gardien de but, Simon Nga Pointe-Tenbu, j'arrive plus à le dire, est convoqué par le Cameroun pour la Coupe du Monde 2022. Une Coupe du Monde à 19 ans. Voilà, c'est très jeune pour commencer sa carrière en Coupe du Monde. C'est très bien pour lui. C'est ce que va vivre notre gardien de but, Simon Nga Pointe-Tenbu. Il a été retenu par Rigobert Song, donc l'ancien joueur de Metz à l'époque dans les années 90, qui est donc le sélectionneur de l'équipe du Cameroun, donc sélectionneur des Lions Indomptables dans une liste de 26 joueurs afin de disputer la Coupe du Monde 2022 qui se dispute du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. Pour le programme du Cameroun, donc le Cameroun se déplacera au Qatar bien sûr et affrontera une équipe européenne, la Suisse, un habitué des Coupes du Monde. Attention, le jeudi 24 à 11 h, horaire particulière pour ce premier match. Le deuxième match c'est aussi à 11 h, le lundi 28 face à la Serbie, encore une équipe européenne. Peut-être un degré moins en niveau, je pense, par rapport à la Suisse, quoique ça se vaut. Et le troisième, gros match face au Brésil. Alors, est-ce que le Cameroun a des chances de se qualifier? Dites-moi-le dans le commentaire et on passe sur un autre joueur. Mais avant de passer sur un autre joueur, on va regarder un petit peu les stats de Simon. Qu'est-ce qu'il nous a fait donc cette saison avec la réserve, avec les National 3. Donc Simon avec la National 3, c'est 2 matchs pleins avec 90 minutes pour les 2 matchs. Bon, bien sûr, un gardien, ça rentre jamais souvent, très rarement, pardon, en cours de jeu, à part s'il y a une blessure. Donc 2 matchs avec les National 3 pour 1 but encaissé et 1 clean sheet. Voilà pour le jeune Simon qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, que ce soit avec la National ou avec l'effectif pro en Ligue 1 ou en Champions League. Donc il n'est même pas... Si, il est qualifié non, il n'est pas qualifié. Si, il est qualifié. Dites-moi si je me trompe, s'il n'est pas qualifié en Champions League, mais c'est pas grave, maintenant on est fini. Donc voilà pour Simon qui aura peut-être sa chance. Moi, je pense pas. Il n'aura pas sa chance de jouer au moins 1 minute parce que le titulaire indiscutable, l'ancien gardien de l'Ajax, qui est du côté de l'Inter, dites-moi le nom, je m'en rappelle plus comment il s'appelle, j'ai un trou, sera titulaire et ne laissera aucune minute à Simon. On parle du deuxième, un autre Africain, c'est bien sûr Amin Harit du côté du Maroc. Amin Harit qui sera au mondial avec le Maroc. Amin Harit qui a eu un certain temps où il n'était plus en sélection marocaine avec Vahid Halilhodžić, pardon. Sur les derniers temps de Vahid Halilhodžić, il a rappelé. Et puis bon, Vahid Halilhodžić est parti. Maintenant, c'est un autre sélectionneur. Alors, je me rappelle plus comment il s'appelle, le sélectionneur actuel du Maroc. Dites-moi dans le commentaire aussi. J'ai des trous total aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on parle d'Amin pour sa sélection. Et on félicite Simon, on félicite Amin. Et on félicite tous les autres joueurs, un par un. Donc, allez, on lit un petit peu l'article. L'attaquant olympien Amin Harit a été sélectionné pour la Coupe du Monde avec le Maroc. Le contingent olympien convoqué pour la Coupe du Monde 2022 s'agrandit. Le sélectionneur marocain a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la Coupe du Monde qui se déroulera du 20 au 18 décembre au Qatar. L'attaquant olympien Amin Harit en fait partie dans le groupe F. Les Lions de l'Atlas seront opposés à la Belgique, grosse nation européenne, au Canada, une nation émergente dans le football, avec des jeunes comme David et d'autres. Et à la Croatie, avec les vieux Modric et d'autres aussi, Perisic et j'en passe et j'en passe.
Le programme pour le Maroc, et n'hésitez pas à me donner votre point de vue, hein, vos pronostics hein, pour cette Coupe du Monde. Le Maroc qui affrontera la Croatie, donc la nation vieillissante d'Europe, mais qui est toujours là aux Coupes du Monde et aux Euros. Donc le mercredi 23 novembre à 11 h, horaire particulière comme tout à l'heure. La Belgique pour le deuxième match, attention, donc on commence par les Européens, match très difficile pour débuter pour le Maroc. Et le dernier match qu'il faudra absolument gagner face au Canada, parce que je pense que c'est l'équipe la plus faible du groupe. Quoique, attention à la surprise, ces nations émergentes, il y a toujours des petites surprises. Donnez-moi vos pronostics. Hein. On part un petit peu sur les stats d'Amin Harit. Qu'est-ce qui nous a fait Amin Harit du début de saison? Donc Amin Harit, le Marocain qui, avec l'OM cette saison, a participé à 15 rencontres, 9 en Ligue 1 avec 454 minutes de jouer. 0 but, 0 passe décisive. Ça, par contre, c'est un truc qu'il faudra améliorer du côté d'Amin. Et au contraire, en Champions League, il a été décisif, avec 3 passes décisives et 1 but en 6 rencontres. Bon, maintenant, on n'a plus de Coupe d'Europe, donc il faudra maintenant se remettre dans la Ligue 1, mon cher Amin. Mais des stats intéressantes en Coupe d'Europe et des stats en demi-mesure en Ligue 1, même s'il n'a pas été dégueulasse. Il a fait un petit peu le YOLO en début de saison, donc il a été moyen au début, très bon vers le milieu. Et là, sur la fin, sur les 2 derniers matchs, il a un peu de mal. Je pense que il a enchaîné les matchs, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Ligue 1, et je pense que sur les derniers matchs, il y a un peu de mal physiquement. On passe sur les autres sélectionnés, et les autres sélectionnés, ce n'est autre que les 2 Olympiens en équipe de France, avec Matteo Guendouzi et Jordan Vertou. Il n'y aura pas malheureusement de Jonathan Klaus. Voilà, Jonathan Klaus qui était appelé dernièrement sur tous les rassemblements des Bleus. Et Didier Deschamps a préféré changer son système plus ou moins à ce qu'on comprend. Donc on n'aura peut-être pas forcément des pistons comme il l'avait mis sur les derniers rassemblements avec les Bleus. Donc Jonathan Klaus en paye les pots cassés sur ce fait-là. Et il reste en réserviste. Donc s'il y a un blessé avec les Bleus, potentiellement, Jonathan Klaus serait au mondial. Mais pour l'instant, nous avons Matteo Guendouzi et Jordan Vertou qui ont été appelés par Didier Deschamps. Donc, il a dévoilé sa liste sur TF1. On va pas lire l'article. Je vous ai laissé un petit peu un certain temps. On va juste lire un petit peu le programme des Bleus. Donc le rassemblement de l'équipe de France pour la Coupe du Monde débutera le 14 novembre et les Bleus rejoindront le Qatar dès le 16 novembre. Placés dans le groupe D, les Bleus seront opposés au premier tour à l'Australie le mardi 22 novembre pour le premier match à 20 h. Celui-là, je le louperai en live. Le Danemark le samedi 26 à 17 h. Celui-là, je le ferai. On sera tous ensemble en live. Donc celui-là, attention, face au Danemark, grosse nation européenne qui nous a tapé il n'y a pas si longtemps de ça en Ligue des Nations. Et la Tunisie pour le dernier match le mercredi 30 novembre que je ferai en espérant avoir un compère qui commentera avec moi, pourquoi pas. Ça serait sympa hein, de le faire ensemble. Et n'est-ce pas Mister B? Et pour la liste complète des joueurs, vous l'avez juste là, maintenant, consultez-la. Maintenant, on va voir un petit peu les stats des 2 joueurs avec Jordan Vertou. Et est-ce qu'il nous fait un bon début de saison, Jordan Vertou? Donc, qui a été recruté quand même pour une dizaine de millions d'euros du côté de la Roma. Alors, Jordan Vertou a participé à 20 rencontres en ce début de saison. C'est un des joueurs qui a le plus participé à toutes les rencontres, je crois, ou pas loin. Et il a joué tous les matchs en Champions League, 6 rencontres pour 498 minutes, pour une passe décisive. Donc, on se souvient, c'était peut-être contre Tottenham, si je me trompe pas, les gars, dites-moi si je me trompe. En Ligue 1, c'est 2 passes décisives dernièrement en plus, sur 893 minutes et 14 matchs, 14 participations en rencontre. Il revient bien, Jordan Vertou. Il était un petit peu un début hésitant, peut-être que l'extra sportif lui pesait un petit peu dessus, avec les supporters qui lui en voulaient pour son histoire de famille, on va pas en parler là. Mais plus le temps avance, plus il arrive à prendre un automatisme et il arrive à prendre ses aises dans l'équipe. Et je trouve qu'il est de mieux en mieux. Voilà, il est monté en puissance. Et là, il va arriver à la Coupe du Monde, il va être blindé. Voilà, donc pourquoi il est parti en équipe de France. Et surtout, il y a eu des blessures en équipe de France. C'est surtout ça qu'il faut souligner. Donc un Vertou qui est revenu bien, en espérant qu'il revienne bien aussi avec l'équipe de France. Pour Matteo Guendouzi. Alors Matteo Guendouzi, on va pas se tromper en disant que c'est un joueur qui ne se cache jamais. Il fait un bon début de saison, comme l'année dernière. Il reste sur le même rythme. Donc 19 rencontres participées, 13 rencontres en Ligue 1 pour 1 but et 2 passes décisives en 981 minutes. Pour un joueur normalement qui est plutôt bas dans le jeu.
Cette année, Tudor le place un peu plus haut derrière les attaquants. En jouant un petit peu de son pressing, il arrive à récupérer pas mal de ballons, à délivrer quelques passes, d'où ces 2 passes décisives. Un but marqué, c'est peu, mais c'est déjà ça pour un joueur qui n'est pas habitué à marquer beaucoup de buts chaque saison. Et en Champions League, 2 buts marqués quand même. 2 buts marqués, un peu comme Aminarit tout à l'heure, il est efficace en Champions League. Voilà pour Matteo Genzi et Jordan Vertu. On passe aux derniers sélectionnés. Les derniers sélectionnés, le site officiel de l'OM n'a pas communiqué et c'est le Twitter officiel de l'OM qui a communiqué pour les 2 derniers sélectionnés. C'est nos Guindés, nos Lyonnais déjà dire, nos Lions du Sénégal, donc de Lyon indomptable, j'allais dire, non, Lyon de la Teranga, Bamba Dieng et Pape Gueye qui sont appelés en sélection pour participer à la Coupe du Monde avec le Sénégal. Félicitations à eux aussi. Comme Matteo et Jordan que j'ai pas félicité. Félicitations à Bamba, félicitations à Pape. On va regarder un petit peu leurs stats en début de saison. C'est peut-être les moins à montrer avec Simon bien sûr. Donc on va commencer par Pape Gueye. Pape Gueye qui sera titulaire, pas titulaire, qui sera disponible demain normalement, si tout va bien. Alors je sais pas si le groupe il est tombé à l'heure où je fais la vidéo, mais normalement face à Monaco, il sera disponible pour être dans le groupe. Voilà pour Pape Gueye. Et pour Bamba Dieng, ce sera la même chose. Demain, il sera disponible. Peut-être qu'il sera titulaire, on verra. On regarde un petit peu les stats de Pape Gueye, qui revient de blessure, donc avec l'OM. Alors, Pape Gueye, cette saison, c'est 11... alors, je l'ai descendu un peu trop, non? C'est bon, voilà. C'est 11 rencontres, donc 8 en Ligue 1, pour 329 minutes de jouer. C'est pas énorme, mais il a marqué un but. Il a marqué un but. Alors, si je me trompe pas... c'est pas Rennes. Dites-moi si je me trompe pour le but de Pape Gueye, mettez-le en commentaire. Et en Champions League, c'est 3 rencontres pour 34 minutes de jouer, c'est très peu, ça fait 11 minutes par match. Voilà, en Champions League, il a peut-être pas de niveau. On va revoir un petit peu le Pape Gueye, peut-être demain. J'espère qu'on le verra pendant cette Coupe du Monde. J'espère qu'il fera une bonne Coupe du Monde. Et s'il était amené à partir cet hiver, parce que c'est potentiellement un joueur qui est sur le départ, sur le mercato hivernal, que je couvrirai bien sûr en faisant des vidéos comme ça. J'espère qu'il fera une grosse Coupe du Monde pour potentiellement partir avec une belle somme ou alors potentiellement revenir avec un certain niveau et pourquoi pas dans l'avenir revenir à un certain niveau qu'il avait au temps de Villas-Boas si je me souviens bien. Voilà pour Pape Gueye, on le félicite et on lui souhaite bonne chance pour cette Coupe du Monde. Pour le dernier, le petit Bamba, le petit chéri à tout le monde, Amadou Cheikh Bamba Dieng, qui sera avec la sélection du Sénégal et qui a participé cette saison à 5 rencontres à peine. On s'en souvient cet été, il était en instance de départ avec un coup c'était Leeds, un coup c'était Nice ou Lorient, je crois qu'il y a eu aussi entre les deux. Et malheureusement, il y a eu un imbroglio dans la visite médicale soi-disant du côté des Niçois. Voilà, donc il est revenu à l'OM. Il y a eu un certain temps avant qu'il revienne vraiment dans le groupe. Maintenant, il est dans le groupe. Il a joué quelques matchs. Il a été titulaire lors du match face à Strasbourg. Il a marqué un joli but. Donc, espérons qu'il revienne un petit peu avec cette confiance pour demain déjà, pour l'OM. Et pour la sélection sénégalaise, espérons qu'il arrive un petit peu à reprendre de la confiance là-bas, qu'il fasse une grosse Coupe du Monde, qu'il empile les buts. Et pourquoi pas qu'il revienne avec l'OM et qu'il nous fasse une grosse fin de saison, une deuxième partie de saison du feu de Dieu. Voilà, Bamba Dieng avec 5 rencontres pour 123 minutes de jouer, à peine un but. Donc c'est des stats honorables hein, pour 123 minutes de jouer, ça fait à peine un match et 30 minutes. Donc c'est pas non plus dégueulasse pour Cheikh Amadou Bamba Dieng. Voilà les gars, je vous ai parlé des 6 joueurs et je vais vous poser une petite question pour la fin en vous mettant l'image des 6 joueurs en question. Alors n'hésitez pas à répondre dans les commentaires comme d'habitude et donnez-moi votre joueur qui va faire, pardon, je sais pas si ça se dit mais bon, quel est le joueur selon vous qui va faire la meilleure Coupe du Monde? Quel est le joueur qui va jouer le plus? Alors moi à mon avis, je dirais Aminarit aura le plus de temps de jeu, Aminarit. Il y aura potentiellement un Bamba Dieng, hein, ça dépend comment ça va se passer, mais je vois bien Aminarit faire une belle Coupe du Monde. Si le Maroc passe les groupes, ça serait bien pour le Maroc et pour Amine et pour tous les joueurs qui sont dans les 6 là. Je souhaite tous qu'ils sortent de leur poule et qu'ils fassent le maximum qu'ils peuvent. Et pourquoi pas une de ces nations qui gagne la Coupe du Monde. Bon, on le sait que les Bleus sont peut-être favoris dans toutes ces nations-là, même s'il manque beaucoup de joueurs. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre et dites-moi quel joueur vous pensez qui va faire la meilleure Coupe du Monde et quel joueur jouera le plus de minutes dans cette Coupe du Monde. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, ça sera peut-être du mercato et merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en dessous. À bientôt et allez l'OM pour demain!